Les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 25 août 1989, autour de Philippe Bouvard, Philippe Castelli, Olivier de Kersauzon, Daniel Secaldi et Jean-Yann. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Qu'a inventé en 1832 un chimiste allemand en mélangeant du phosphate blanc, du chlorate de potasse et de la colle? Le plastique? Non. Le caoutchouc? Non. C'est un explosif? Oh non, on peut pas dire que ce soit une sorte de mica. Non. Du mica. De la chaux? Non, il y a du phosphate blanc, du chlorate de potasse et de la colle. La glace. C'est pas les machins, là, les trucs... Et hop, et ça repart, là, le truc... C'est un engrais, non? Les barres chocolatées, là. Non, c'est pas très comestible, hein, ça. Mars, non, c'est pas... Ça se mange, votre truc? Non. Vous pouvez le mettre dans la bouche, mais c'est pas fait pour ça. Mais il y a beaucoup de gens qui le mettent dans la bouche. Ouais, mais il y a beaucoup de choses qu'on met dans la bouche. Oui, ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour ça. À Montélimar, il y a un truc comme ça qu'un mec a inventé, et c'est pareil. Ouais. Un truc Le nougat, c'est fait comme ça. À peu près, ouais. Ah ouais. Sauf qu'à la place du phosphate, c'est du sucre, et à la place de je sais pas quoi, de l'autre truc, là, c'est du chlorate. C'est des noisettes. On se sert encore cette saloperie-là? Ah bon, on s'en sert de plus en plus. C'est une invention qui a fait révolutionner le monde. C'est un revêtement? Si l'on veut. Ça se met sur les murs? Ah, linoléum. Non. Ça se met sur les belles tables qu'on a ici, là, qui ont été remplacées. Il y en a Ah non, il n'est pas question d'en mettre. Là, c'est sur des petites surfaces. Hein. On n'en met jamais beaucoup. Ah ouais. La toile cirée. Mais non. Les faux ongles. Il a des fantasmes luxueux. Hein. Ah oui, le lit, Des petites surfaces, c'est la toile cirée. C'est joli. C'est pas fait pour être décoratif, c'est utile. C'est un matériau. Non. Qu'est-ce qu'on a? Un vernis? Non. Une laque? Non, ça se met sur une petite surface de bois, d'ailleurs. Chose pour préserver les allumettes, c'est pas les bêtes, allumettes? Non, les allumettes, les Gaulois, ils connaissaient les grands-mains aussi. Ça se met sur du bois. Ça protège le bois. Non, ça protège pas le bois, mais ça a une utilité tout à fait intéressante. Sur les bateaux, non? Non, mais enfin, je suis sûr que Monsieur Kersauzon en avait sur son bateau. De Kersauzon, ça vous écorche pas le bec. De Kersauzon en avait sur son bateau. Ça protège ça? Ah bah ça sûrement pas, ma puce. Ah. Tiens, on fait le pari avec du pognon. Il n'y avait pas de bois sur ton bateau? Non. Pas du tout. Enfin, ça, vous saviez même pas que c'était du bois. Et d'ailleurs, parfois, c'est du plastique ou même du carton. Quoi, les bateaux? Non. Dangereux, ça. Le support sur lequel on passe cette couche de phosphate blanc, de chlorate de potasse et de colle. On frotte quelque chose dessus? Oui. Alors c'est les trucs des boîtes d'allumettes sur les... Exactement. Ce sont les allumettes. Bonne réponse de Jean-Yann. On l'a dit il y a un quart d'heure. Vous avez dit les allumettes? Ah oui. Ah bah vous l'avez dit dans votre barbe, monsieur Yann, sans doute. Bon. Alors vous n'aviez pas d'allumettes à bord? Non. Pas du tout. Des briques à bic. Parce que comme j'avais laissé ma 205, il fallait bien que j'emporte des briques à bic. Non, j'avais pas d'allumettes à bord. J'ai lu quelque part que vous aviez fait ripaille, que vous aviez emporté beaucoup de bons petits plats. Ouais, c'était pas mauvais d'ailleurs. Oui. C'était des trucs qui avaient été étudiés pour l'espace. Mais c'est décomprimé ou ça se présente sous la forme de... Ça se présente, ils font la révérence. Bonjour monsieur, est-ce que ça vous ennuierait de nous consommer aujourd'hui? Alors moi je dis peut-être, je vais voir, dites-moi qui êtes-vous? Alors moi je suis le pigeon aux lentilles. Alors je dis bon bah reste couché, c'est ça se passe. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre plat? Du pot-au-feu, il y avait... Au départ, c'est une pastille. Il y avait de la morue, il y avait du bœuf mironton, il y avait du CRS au bain-marie. Ah, ça doit être un plat fin, ça. Oui, mais il faut casquer. Hein, pour La tétine, c'est bon. Il y avait des trucs que je prenais au biberon, qu'on n'a pas le temps de bouffer, une sorte de biberon à côté de soi. J'aurais voulu vous voir avec votre biberon. Non, mais comme j'avais été au Vietnam, ça me rappelait la fête du Tête. D'ailleurs, le jour du Tête, ils font du pâté aussi. Bah oui. Il y a une bonne recette du pâté de tête, là, pour peu qu'on ait une bonne ambulance un week-end. Donc avec tous les conneries. Tu sais, maintenant, j'ai vu ça, parce que j'ai ri, il y a le permis à point. Oui. Ah, ça veut dire que ça devrait être l'inverse. Chaque fois que t'en dézingues, tu réduis le chômage. Tu te souviens à l'époque, là, où on se déguisait en ambulance avec des grandes pailles? On a eu des belles époques, hein?
Ah, c'était une bonne époque. Maintenant, ils veulent tout. Il faut plus qu'il y ait de morts sur les routes. Alors, où est-ce qu'on va les trouver, nos morts? Hein? Oui, dans les hôpitaux, mais ils sont pas sains. Ah oui, puis... Vous cherchez des morts en bonne santé, vous? Évidemment. C'est pour Non, ça qu'il y a que nous, on a le goût du l'accident. pique-nique. C'est-à-dire bouffer en plein air. Alors, sur autoroute, c'est bien parce que vous ramassez des pâquerettes en même temps. Hein, on s'est fait des gueuletons, nous. Oh là là. Ah, c'est bien, ouais. Et pour monsieur, ça sera 2,404. Alors maintenant, avec leur permis à points, défense d'aller à plus de 90 à l'heure et tout, c'est nul. Et surtout défense de boire de l'alcool, parce que de temps en temps, c'est agréable aussi quand il y a un petit goût. Ah oui. Dans le Calvados, on avait des accidents, on était bourrés après. Nous. Pour l'apéro, c'est quand même agréable, vous voyez. Alors on choisit, quand on trouve un méridional, bon bah il a un peu le goût de pastis. Les Allemands, ça sent le schnapp, c'est très. Ah oui. Ah non, on a eu des repas formidables. Maintenant, on va plus les avoir. Je les sens affameurs. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. De 4h à 4h30. Monsieur Castelli n'en touche pas une, depuis un moment. Ils nous mettent un appétit. Mais pour en placer une, faut se lever tôt. Non, je dis, n'en touche pas une, dans le sens, ne comprend rien de ce qu'on dit. Ouais, mais c'est-à-dire que ces phrases s'étirent comme de la guimauve, on sait plus où on en est. C'est pas nouveau, les oreilles qu'il a, ça lui sert rien que pour la décoration. Ce que j'aimerais, c'est rencontrer le décorateur qui a mis ça. C'est vrai, à la langue, ça fait comme une sorte de petite litanie. On suit plus. Pour toi, tu comprends vite, toi, pourtant. Oh, ça, je comprends pas toujours très vite. Ah bon, je le reconnais. Alors, la question de monsieur Pachy. Quelle est la différence entre une potence et un gibet? Ah, c'est pas pareil du tout. Un gibet. Le gibet, c'est avec du lapin. Ouais. Un gibet, c'est sur une estrade, une potence, il n'y a pas d'estrade. Non, C'est pas pareil. Dans le gibet, vous exposez en fait le corps du pendu. Est-ce que dans la potence, Exactement. C'est la différence supplice. principale. Bah oui. Sur le gibet, on laisse le corps du supplicié jusqu'à complète décomposition. Ouais. Et d'ailleurs, c'est très bon, justement. Excellente réponse de l'amiral. Ça, j'étais persuadé que cette question vous intéresserait. Non, elle m'intéresse pas, mais je suis obligé de la connaître. Quoi. Voilà. Vous préférez d'ailleurs, vous, le gibet à la potence? Je trouve que c'est trop rapide. C'est des supplices courts, en fait. C'est gâché, c'est gâché. La potence, c'est bien quand on tire sur le fil pour monter le mec, ça, c'est rigolo. Mais quand il tombe dans la trappe, on voit plus rien. Et puis en fait, c'est une mort assez rapide, donc c'est du supplice. On n'a pas le temps de prendre des paris. Oui. Tandis qu'avec un bon chrono, sur une bonne torture, genre un découpage total. Le pal, c'est ce qui est le mieux. Je vois pas le mieux. Le pal, c'est formidable. Ouais. Parce que le pal, c'est pas le machin que les éleveurs donnent aux chiens. Hein. Le pal, c'est le supplice qui commence bien et qui finit mal. Exactement. Question de monsieur Longuet. De quoi était composé le fleuve Cocyte, le fleuve des enfers, selon la mythologie? Du sang? Non. Ah, du vin, du boursin? Du mazout? Non. C'était de l'eau qui charriait quelque chose? Des larmes. Oui. Ah, Les larmes de qui? des larmes des morts, le larme des suppliciés, les larmes. Les larmes des suppliciés. Ah ouais. Ah ouais. Bonne réponse. Bravo. De Philippe Castelli. Tu es gentil, tu lèves pas les bras. Et moi, la culture d'Olivier. je croyais que ça existait plus. les Et trucs comme nul. ça. C'est un voyage dans le temps. Hein. On l'a ressorti parce que ça vous rappelait votre jeunesse. Ouais, bah, vous pouvez le remettre dans le placard. C'est Absolument nul. Il vous sera beaucoup pardonné pour cet aveu. Non, je dis la culture. Ah, bon. Et Yann. On va demander aux religieuses de venir le reprendre. Hein. Tout de suite. Non, elles veulent plus. Question de monsieur Chauvin de Bordeaux. Quelles sont les 8 formes courantes de nez? Alors, le blaire, Aquila. le blaire, Le nez Aquila. le tarin. Aquilin. En trompette. En Alors, pied de marmite. Alors, le nez en trempette, c'est le nez qui rentre dans la tasse. Ouais. Le nez en moins. Cléopâtre. Le nez Le mec qui a pas de nez. On a Le, trouvé un le seul. néophrite, c'est un nez belge qui fait ça. Et le nez Le crottage. nez épaté. Alors, épaté. Épaté Ça Aquilin. fait 2. Le nez surpris. Le nez étonné.
Le nez rond. Non. Le nez Cyrano. Bourbonien, ça fait 3. Bourbonien. Et le nez croffage. Le nez divin enfant. Pour une Il fois, est né le divin enfant. C'est un nez qui est connu. Le néo-réalisme. C'est ce qu'on a dit sur les cartes d'identité. Né, par exemple. Oui, alors né pâté, né aquilin, né bourbonien. Busquet. Né droit. Né droit, ça fait 4. Né busqué, ça fait 5. 5. Né crochu. Non. Il a les De toute façon, quoi Retroussé. Le nez retroussé, Retroussé. ça nez fait enfoncé. 6. Le nez cassé. Le nez cassé, ça fait 7. Et il en manque un. Le nez refait. Le nez raté. Ce sont les femmes qui en sont ce 8e. Ah, le nez blanc. Le nez pâle. Non, non. Le dernier qui est vraiment, je sais pas, Un nez c'est pas une avachi, réussite. un nez émoussé, un nez trempé, un nez... Il y a un mot d'ailleurs qui, mis au féminin, est particulièrement redoutable. Ah, Camard. Exactement. Eh bien, ça fait 8 bonnes réponses. Vous applaudissez les grosses têtes. Ouais. Bon, De passons à un autre organe. alors. C'est uniforme. Le coude, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le Il y a coude le coude crochu, le coude agité. Les coudes, ça ressemble tous, non? Ah non, non, faut On pas va croire descendre ça. après. Patience, ma puce. De Madame Tissoir de Nogent-sur-Marne. Comment reconnaît-on la femelle canarie du mâle? Elle chante pas. C'est ses Elle bagues. ne chante pas. Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est pas avec les bijoux? Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL le 25 août 1989. Philippe Bouvard était entouré de Jean-Yann, Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon et Philippe Castelli. La question de Madame le Prieur. Quelle est la cérémonie qui ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation préalable du président de la République? La mise à mort d'un condamné. Bon, c'est fini, ça. Il y en a Ah plus. bon? Je suis parti longtemps, alors. Les funérailles nationales. Non. Un parrainage. Non. Qu'on passe une fille en mec au lycée de Versailles? Ça concerne le mariage. Le mariage Oui. entre frères et sœurs ou entre En dessous de mineur. en dessous de mineur, 15 ouais. ans. En dessous de 15 ans. En dessous de 12 ans. En dessous de 8 ans. En dessous de 4 ans. On avait une gamine de 7 ans qui est enceinte pour la 4e. Le mariage avec... le mariage avec un mort. Ouais. Oui, le mariage avec un mort. posthume. Ah ouais. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Tu vois, Castelli, pour te marier, il faudra que tu demandes au président. Avec une anglaise. Parce que t'es pire que mort, t'es décomposé. Les seuls vers qu'il a dans la tête, c'est des vrais qui grouillent. C'est pour ça qu'il a des copains pêcheurs et lui tape sur la tête quand il passe. Ils rient, ils se font la pêche. Ah bah oui, mais ils font La rire. pêche, c'est le 4D. Pas toi du tout. Avec vos asticots. Non, vous savez, finalement, on vous en veut pas. Vous êtes comme vous êtes. Si on vous invite, Bah ouais. on est prévenu. Hein? Simplement, quand on est à côté de vous, on paraît un peu plus Faut qu'il y ait beau, un tout peu dans la plus nature, mais c'est intelligent. dommage qu'il y ait ça, quoi. Quand on ne le voit pas pendant un mois, on pense pas à l'état dans lequel il est, c'est Ouais, ça. bah, je vais te dire, moi, j'étais surpris, tu vois. oui, bah, toi, tu as Je un me œil souvenais neuf. d'un crouton, j'avais oublié l'odeur, la tronche, le regard, T'as la un œil voix et neuf, tout, et tu oui. retrouves ça, t'as mal. Pourtant, Dans la mer, il n'y a pas de truc comme ça. Oh, si, Ah non, c'est interdit de jeter des trucs pareils. Oui, Elle est polluée, mais pas à ce point-là, quand même. Vous vous rendez compte, là, on aurait des manifs. il n'y a pas une seule baisselle. D'ailleurs, pour pêcher, il sert bien, parce que tu l'envoies dans l'eau, tous les poissons sortent. De toute façon, le mariage ne figure plus parmi vos projets, hein, je crois. Oh, bah non, bah, Non, il fait bande à part pour ça. C'est même pas de question d'âge chez toi. non, ça, c'est pas une question. Non, c'est tout, c'est rien. Non. On se comprend. C'est pas grave, tu sais. Il aurait pu faire un mariage blanc. Oui. Blanc. Mais très blanc, alors. Oh, blanc. Non, vous avez vu comment ils sont costards? Non, non, il n'aurait jamais pu. Dis donc, et t'as vu ma veste, hein? Ben oui, justement. C'est une veste ou un machin pour ramasser les pellicules? C'est un ramasse-miettes. Non, ça, c'est les pellicules d'une copine. Ah
Avant, dans tes copines, la prochaine fois, tu nous envoies un nettoyage à sec avant de leur rouler une pelle. En fait, la grossesse qui se fait rouler une pelle par Castelli, c'est une folle de camembert. Ouais. Quand elle t'embrasse, elle amène sa baguette. On applaudit ces élucubrations. Elle doit pas aimer les mecs, hein. Question de Monsieur Combray. En dehors des voyageurs, quels sont les objets qui paient place entière ou demi-tarif dans les avions? Les bêtes, non? Les objets. Les objets qui paient place entière. Place entière. Oui, parce que... Dans la soute. Non, justement, ils ne voyagent pas dans la soute et on leur réserve Un fauteuil. un fauteuil. Les bijoux. Les cœurs pour les transplants. Les urnes funéraires. Non, Les Les cercueils. cadavres. non. Bah, les cadavres, ils vont pas payer à moitié prix. Et ils les mettent pas dans le... Mais si, le cercueil, on le met pas sur un fauteuil, ce serait gentil. Vous avez ça. déjà vu ça, vous? Bah non, Non, j'ai mais pas- par exemple, le mec qui meurt dans l'avion, alors on l'étale, alors on lui dit, on est désolé, mais ça coûtera 2 places. Les objets, des statues. Non. C'est grand pour voyager dessus. Bah oui, ça, finalement, ça occupe une place. Comme un homme. Gars. Oui, oui. D'ailleurs, certains prétendent que ça a la forme d'un corps humain. Ah bah je sais ce que c'est. Les chaises. Vous voulez vous expliquer? Vous transportez une chaise, vous pouvez pas la foutre dans la travée du milieu, personne ne peut passer. Donc il faut la poser sur un fauteuil. Ouais. Donc la chaise ne paie pas la place entière puisqu'elle occupe un fauteuil. Ouais. Si vous la retirez du fauteuil et que vous la posez, Ah ouais. évidemment, plus personne passe. Oui, bah la chaise, vous la mettez dans la soute. Bah, alors un fauteuil, si vous préférez. Vous voulez transporter prend un fauteuil On n'achète pas un fauteuil d'avion pour transporter un fauteuil. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Si c'est un beau fauteuil. Ça, c'est des objets manufacturés. Ah, ce sont des objets artisanaux. Et ça voyage souvent, les avions, ça. Oui. Des violons. Les violoncelles. Le violoncelle. Contrebasse. La contrebasse qui juste. paie place entière et le violoncelle demi-place. Ouais. Bonne Ah, réponse de Jean-Yann, merci à l'amiral. Merci. Il paie. Il va dire... demi-place parce qu'on peut le mettre entre les jambes de quelqu'un. Mais comment joue-t-on du violoncelle? Vous n'êtes jamais allé à la Philharmonique de Paris? Dernière citation de Madame Longuet qui a dit: en amour, les jeunes paient pour ce qu'ils font, les vieux pour ce qu'ils ne font pas. Tristan Bernard. Georges Sand. Non, c'est Tristan Brigitte Bernard Bardot. Guitry, non? Non. C'est français. Allez, C'est Allais, non? Non. Renard. C'est plus récent, ça? C'est un homme qui s'est intéressé de très près aux vieillards de son époque. Qui donc maintenant devrait être très vieux, alors. Si... Et même un peu mort. Il est très Il est mort, C'est pas lui-même Voltaire, non? Non. C'est pas la même époque? Si, à peu près la même. Montalembert. Diderot? Non. Il avait même inventé, pour qualifier la façon dont les vieillards dansaient, ce qu'il appelait la danse des genoux. Fontenelle. Pas Beaumarchais, non? C'est Beaumarchais. Bonne réponse. Bravo, de Daniel Secaldi. Très bien, c'est quel livre. Merci, Merci. avec son célèbre Barthelot. C'est pas mal, Beaumarchais. Moi, je suis allé au magasin. Ouais. Au bon marché, ouais. Eh bien, messieurs, vous avez été égaux à vous-même. Je vous dirai pas à combien. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.